Regardez bien. Près de la porte du temple appelée Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il y a un grand contraste ici dans ce verset 2. Vous savez où ça se trouve? Voici un monsieur qui est né infirme. Donc quand un homme est infirme à l'époque en Israël, la personne habilitée à l'aider à guérir, c'était qui? Le souverain sacrificateur ou les scribes ou les pharisiens, enfin, ou tous ceux qui travaillent dans le temple. Donc les parents le prennent et l'envoient au temple pour qu'on justement on puisse prier pour lui. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce que ce monsieur est arrivé au temple mais n'est pas entré au temple. Il faut bien lire le texte. On dit, on l'a mis où? Près de la porte. En fait, être près de la porte, ce n'est pas être de l'autre côté de la porte. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont près de Dieu, mais ne sont pas en Dieu. Question, pose-toi toi-même, monsieur, regarde. Est-ce que tu es près de Dieu ou bien tu es en Dieu? Comme on dit, tu es en Christ. Il était à la porte. Il voyait le prédicateur qui entrait, qui sortait. Mais lui-même n'était jamais entré à l'intérieur. Il allait assurément pour soit sa guérison. Malheureusement, cette guérison n'est pas venue. Et à un moment donné, après avoir attendu en vain, il a changé sa vision. Il dit, bon, écoutez, je viens pour avoir mes pieds pour aller travailler, mais comme ça ne vient pas, ils attendent depuis ça dure, je vais changer ma profession maintenant, je vais devenir mendiant. Ça vous fait rire, mais cet homme-là, c'est vous et c'est moi. Il était où? À la porte du temple. Et cette porte était réputée pour sa beauté. Il y avait un beau porche. Un homme qui était assis en bas, près d'une belle porte, mais lui, sa vie n'était pas belle. Comme vaut la beauté d'une porte? Si moi-même, je souffre. Tu peux avoir un bon mariage, une belle femme, une belle voiture, mais tu ne sais même pas ce qu'elle endure. Elle est boiteuse quelque part. Il est boiteux quelque part. Il en souffre. Personne ne sait. Mais lui, il sait. Et elle sait. Quel est le secret de ta vie qui est encore boiteux, que tu couvres avec une belle porte, une belle voiture, avec un beau paille, un beau costume. Mais à l'intérieur, toi, tu sais. Dieu sait. Et tu es assis là. Ça ne te dit rien. Ça ne te fait pas. Ça ne te choque pas. Ça ne te ferait pas. Ah, ma soeur. Ta voiture est belle comme ça. Ta voiture est jolie comme ça. La voiture est belle. Mais dans son mariage là-bas, son mari la bat tous les jours. Elle a mis fond de teint jusqu'à quand elle est se gonfler comme ça. La porte est belle. C'est ce que j'appelle quoi? Opération habillage. C'est camouflage, dissimulation. La porte est belle, mais ce qui est sous la porte n'était pas du tout beau. Ce corps de ce monsieur en haut était bien, mais ses pieds étaient quoi? Handicapés. Qu'est-ce que ta vie est handicapée? Que tu n'apportes pas à Dieu en entrant dans le temple et tu restes toujours au seuil. Tu n'es pas sorti de ce que tu fais. Mon fils, ma fille, ton handicap, si tu le nourris pendant longtemps, ça va te tuer. Il faut entrer en Dieu. Ouvre ton cœur. Vas-y, va à l'intérieur. C'est là-bas que c'est tout quoi? Les soins. Pas ailleurs. Tu t'es beau cacher derrière les artifices. Tu t'es beau maquiller derrière les artifices. Quand on te regarde, tu parais une femme qui est arrivée. Pourtant, tous les soirs, tu pleures. Pour entrer dans le temple, la porte était belle. Mais au seuil de la porte, il y avait un homme qui souffrait. Et ni les scribes, ni les pharisiens, ni les sadduciens, ni encore moins les sacrificateurs n'étaient capables de pouvoir répondre quoi à son besoin. Il était là quoi? À la belle porte. Et il souffrait. Et aujourd'hui, c'est ton monsieur, ce paralytique-là, c'est toi et c'est moi. Tu sais que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, cet handicap que tu as caché, que tu gardes, que tu vas montrer comme CD là, ça risque t'envoyer en enfer. Mais tu continues de garder ça quoi? Faire croire aux gens que tu es arrivé. Tu mens. Ma fille, mon fils, je t'aime. Et mon rôle, c'est pas de t'accuser, mais te dire ce qui est juste, ce qui est vrai déjà. Si tu ne vas pas chez le médecin, qui ne dit pas où tu as mal exactement, comment est-ce qu'on fait un bon diagnostic pour te donner le bon traitement? Si tu ne dis pas où tu as mal, comment est-ce qu'on pourra t'aider? Tu es venu la première fois pour dire, il faut que le sacrificateur prie pour moi que je guérisse. Il faut qu'il prie pour moi que je guérisse. Il faut qu'il prie pour moi que je guérisse. Malheureusement, ce sacrificateur là, tu as oublié que quand le Jésus-Christ est mort, le temple là, le voile s'est déchiré. La gloire qui a été délocalisée, ça a quitté le temple, ça allait quelque part, après la chambre haute. C'était plus au temple. Donc en fait, tu allais chercher la grâce au mauvais endroit. Tu es au temple, attendant de se voir de Dieu, une visitation qui avait quitté ce lieu. La beauté d'un lieu. Ne dis pas que Dieu se trouve là-bas. Écoute et comprends. Laisse ton esprit te conduire, te guider. Nous sommes fils de l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut nous conduire, nous guider. Là où se trouve Dieu. Pas là où se trouve la beauté. Pas là où se trouve la beauté. Ça plaisait aux yeux. C'est le temple. C'est le temple. Même Pierre et Jean partaient là-bas encore. Mais il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait rien au temple. Dieu avait changé de dispensation.